Jean-Marie Kassamba Wetu, alors une très bonne matinée et aussi des très bonnes choses à vous, que le Seigneur Dieu vous garde. Aujourd'hui, on est là, on va parler de cette thématique très importante, fidèles téléspectateurs. La fois passée, on a reçu Ngoïka Sandji. Aujourd'hui, pour équilibrer les choses, on va recevoir Gabriel Mokia pour parler un peu de ces conflits qui n'ont que trop duré. Bienvenue, M. Mokia. Merci beaucoup. Bonjour à tous les journalistes de Télé 50 et à leur patron, mon jeune frère Jean-Marie Kassamba, à mon épouse, à tout le monde, à toutes les Congolaises et Congolais qui nous suivent pour comprendre l'historique et le déroulement de cette affaire. À mon avis, qu'on a des amis faits. L'affaire est déjà terminée. Mais cette affaire a déjà terminé tel que vous l'avez dit. Et on a vu au début de la mandature du président Félix Tshisekedi, vous étiez très content, on vous a restitué vos maisons, on a même déguerpi Ngoïka Sandji, mais il s'est fait qu'aujourd'hui, vous ne parvenez pas à accéder à vos maisons. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis dans 2 maisons, il reste 2. Il reste 2. Mais on vous a vu sur des réseaux sociaux, avec, il y a une de vos maisons où vous n'avez pas eu à accéder. Oui, il y en a 2. Vous accusiez un général qui... Pas seulement le général. Le général fait le jeu, c'est lui le cerveau moteur. Tu sais, quand un général est dans ce genre de choses, il oublie que c'était un général de la police, c'était un OPG. Il est différent d'un général des forces armées. Mais quand un OPG nommé par le parquet, sa tête est contre les décisions du parquet, je crois que les conséquences seront toujours néfastes un jour contre lui. Nous avions reçu Ngoïka Sandji sur ces plateaux. Il nous a dit que tout ce que vous dites là, vous n'avez pas des documents prouvant que vous êtes propriétaire de toutes ces maisons. Et que lui, il détiendrait même les certificats d'enregistrement de la part auprès de qui il a acheté sa maison, en bonne et due forme. Comment je n'ai pas les documents? Qu'est-ce qu'on appelle les documents? Est-ce que vous avez les certificats d'enregistrement? Mais le certificat est là. Obtenu le 26 juin 1996. 1996. Pour cette parcelle-là. Et voici l'acte de vente publique. Nous, on a acheté ces maisons à la vente publique au tribunal. Il ne faut pas jeter un discrédit au tribunal. C'est notre tribunal. Voilà l'acte de vente publique dressé par le notaire Massa Mbombo, paix à son âme. Et on a acheté cette maison 2 milliards 805. Ça, c'est laquelle maison? Ça, c'est la maison de... Là où il était, c'était une seule maison. Mais quand on m'a arrêté, j'étais à prison. Ils ont morcelé la maison frauduleusement et ils se sont partagés. Lui, le gouverneur de Kassai Oriental, il a pris un côté et la Banque centrale a vendu toutes ces maisons. 70 maisons à la Gombe pour venir embellir, c'est moi pris de l'autre côté. Mais quand la décision de la justice est tombée, on m'a restitué toujours le même numéro 3801 des plaques cadastrales. Okay. Donc c'est la même parcelle. Alors je n'ai jamais compris que mon jeune frère Kassanji, au lieu de s'acharner contre ce vendeur qui est M. Keller, qui est parti en Israël, et quand il a appris que moi je suis sorti de la prison, moi-même le propriétaire de la parcelle, il a fui. Et lui, il a parlé des lignes de la banque zaïroise. Ça, c'était déjà terminé. On était en conflit avec la banque. L'État a vendu la maison de la banque. L'État a vendu. Ce n'est pas moi. Et vous devez aussi à la banque là. Moi, je ne dois rien à la banque. Vous ne devez rien à la banque. Moi, j'ai travaillé 6 millions de dollars à la banque, Union des banques congolaises. 6 millions. J'étais trop jeune. Des exportations réalisées. J'avais une ligne de crédit qui m'avait été accordée par l'ancien administrateur délégué de cette banque, Chilombo Atimba, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Et comme j'étais jeune et honnête, j'ai travaillé, on me donnait tout le temps l'argent, je ne manquais pas l'argent. J'ai travaillé pour 6 millions de dollars. Quand on a fait partie, le beau-frère Chilombo Atimba, Isungu, qui a quitté la BZRC, a rejoint l'Union des banques congolaises comme administrateur délégué. Il a dit qu'il ne peut pas travailler avec les gens qui étaient des clients de Chilombo Atimba dans cette banque, entre autres moi. C'est moi qui le visais. Le Bangala là, il était avec Chilombo Atimba. Bon,
C'était ce qui m'a demandé de rembourser. Et il a arrêté la ligne de crédit. Alors moi, ça a bien tombé avec la réforme monétaire de Birindois. Hein, la réforme monétaire. Et comme j'avais exporté 12 conteneurs à Hambourg et à Amsterdam, je suis allé voir seulement parce qu'on a dit que les conteneurs ont beaucoup traîné à Matadi. Il faut venir ici à Hambourg et à Amsterdam pour discuter les prix. Je suis allé rediscuter les prix. Quand je suis rentré, je suis allé au département de réglementation d'échange et des accords internationaux à la Banque centrale du Congo pour demander au directeur s'il peut réduire un peu les prix. Il a réduit les prix avec peine. Il dit, mais comment l'argent du pays doit partir comme ça? On m'a payé. Juste quand on m'a payé, la réforme monétaire de Birindois est arrivée. Et la demande de rembourser l'argent que j'avais pris à la banque, que je travaillais à la banque. À j'avais déjà exporté des conteneurs pour cette banque. Et lui, il ne voulait pas de nous. Ce n'était pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas que moi, j'ai manqué de l'argent. À ce moment, un Zaïre, c'était à 300 $. 300 $, oui. Et moi, quand l'argent est arrivé, la banque BCZ a pris son argent. Je suis resté avec une immense, incommensurable d'argent dans mon compte. Et j'ai fait un chèque de 7 milliards. J'ai viré à l'Union des banques congolaises pour imposer les crédits, les crédits qu'on m'avait donnés. J'ai anéanti la petite dette qui était de là-bas. Je suis resté avec beaucoup d'argent dans cette banque et beaucoup d'argent à la BCG. J'ai acheté 12 parcelles. 12. À l'Onel, à la Gombe, j'ai acheté 12 et 2 parcelles, j'ai fait cadeau aux amis. Je suis resté avec 10 parcelles pour moi et les enfants. Comment maintenant on peut faire des propagandes que je n'avais pas, j'ai pris crédit? C'est la banque, quand j'ai payé tout l'argent de la banque, et j'ai obtenu un crédit de 900 000 $ en Afrique du Sud. Les documents sont là. Maintenant, j'ai écrit à la banque pour me restituer le certificat. Je vais donner en garantie aux Africains du Sud. La banque m'informa que non, les certificats, il y a au moins 10 ou 30 ou 15 certificats qui étaient perdus au niveau des conservateurs suite au pillage. J'ai attendu 3 mois pour qu'on me donne le certificat et remettre à ces gens. Le certificat ne revenait pas. J'ai attaqué maintenant la banque au tribunal et j'ai gagné. Il me dit, si vous amenez quelqu'un au tribunal, c'est-à-dire que, c'est quoi? S'il y avait un problème, le tribunal on nous a départagé, on a condamné la banque. Alors maintenant, Gabriel Mokia, vous avez chanté ici l'état de droit, et l'état de droit, on m'a restitué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'en doutez pas? Aujourd'hui, j'en doute. Vous en doutez? Comment ça vous L'état de droit est abattage par les clans familiales. Les clans familiales? Oui. Le gouverneur de la Banque centrale, la madame gouverneur de la Banque centrale, Ngoïka Sanji, madame la ministre de la Justice et le ministre des Finances. Ces 4 personnes, mais Bokilo Louba, maintenant ils sont en train de réduire à néant les efforts du chef de l'État. De l'état des droits. De l'état des droits. Parce que le chef de l'État a prononcé l'état des droits comme fils au père. C'est-à-dire l'état des droits, c'est-à-dire qu'on doit respecter les droits de tout le monde. Quand un juge rend une décision, moi je ne peux pas encore sortir. Si je veux protester, je vais aller en appel. Et vous avez même la décision judiciaire? Écoutez, dans cette affaire ici, moi je ne sais pas comment moi je peux commencer à me plaindre à la télévision. J'ai la décision de la Cour de cassation qui a cassé la décision de la Cour d'appel qui nous avait arraché les maisons à 2002. La personne qui est ici n'était pas dans cette affaire à 2002. À 2002, l'affaire a commencé en 1996. Moi, j'habitais la maison là où il dit que c'était sa maison. Moi, j'habitais là. C'est Moïse Kongolo qui m'avait chassé quand la révolution des biens matériels de l'AFDL est entrée. Moïse Kongolo. Ils ont arrêté le grand maître Etienne Tshisekedi Wamulumbo, l'a envoyé à Kabe Akamwanga, relégué. Maintenant, on vient la nuit à 19h quand je suis rentré du bureau pour me demander, Laurent Désiré Kabila avait été nommé ministre. Parce que tu es un bon type de l'Équateur. Chaque matin qu'il passe ici, vous êtes souriant avec... OK. Mais je lui ai répondu non. Il ne peut pas me nommer. Nous avons, à l'opposition, on dépendait d'un grand maître Etienne Tshisekedi Wamulumbo. Lui, il a relégué à l'intérieur du pays. Et Etienne Tshisekedi avec des moustiques à l'intérieur. Et moi, Mokia. Je dois commencer à manger les beefsteaks avec la joie.
entre ministres, j'ai refusé. J'ai dit, bon, comme tu as refusé, il a demandé à moi de Congolo de me chasser. On m'a chassé. On ne m'avait pas chassé par un jugement ou quoi. On m'a chassé de la maison. On m'a chassé de la maison par moi de Congolo. On a pris IAC ici parce que mon bureau était là. J'étais transitaire de Sibé, de Nokafex et tant d'autres. J'étais grand transitaire aussi, en face de l'IZB. Mais quand on m'a chassé, je suis venu seulement récupérer ça, $60 000 que j'avais laissé parce qu'ils ont fermé par l'Obéma, ils ont fermé mes maisons partout. Bon, je suis parti. Qu'est-ce que tu peux faire contre un type qui a un revolver à la main? Mais rien. Je me suis seulement conduit d'une manière correcte pour que je ne puisse pas perdre ma vie parce qu'ils avaient la gâchette facile. Bon, à ce moment, ces gens que vous citez là, même la Banque centrale du Congo, n'était pas propriétaire d'une maison quelconque. C'était mes maisons avec des certificats, avec les... Voilà, même cette maison, voici les prix payés. C'était Moubengakala là, qui était le greffier, qui était l'agent de vente publique. Il avait reçu tout cet argent ici. Moubengakala la paix à son âme. Et on a versé cet argent auprès du comptable de l'État au parquet général de la République, à l'immeuble INSS. Parce que quand il recevait, il donnait l'argent là-bas et lui, il va aller verser à la Banque centrale. Donc la Banque centrale a reçu les droits proportionnels de l'État dans cette affaire. Pour nous, on a oublié que, mais quand on m'a arraché les maisons, la banque a fait la rétractation de l'ordonnance autorisant la vente publique de 1995. Et la rétractation maintenant a fini comment? Quand il a fait la rétractation, le président du tribunal, a rejeté, voici la rétractation, hein, en 1996. Hein, vous voyez, ça c'est l'acte de signification, mais la rétractation. L'ordonnance numéro 0220 du tribunal de grande instance de 1996 rejetant la rétractation de l'Union des banques congolaises. Et c'est rejet et ça s'appelle pour quelqu'un qui a fait les droits. Quand on dit que la rétractation qui est rejetée, le rejet, l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886, et dit que c'est rejet et sans appel. Vous ne pouvez pas faire appel à une décision de justice dont il y a interdiction de faire l'appel par la loi. Et moi, comme on l'a dit, comme il était derrière ces gens pour soutenir les paroles de Laurent Désiré Kabila, parce qu'on dit que moi je l'ai humilié, j'ai refusé d'être embauché là-bas. Mais c'est les journalistes, ils sont allés maintenant faire la procédure ordinaire. Ils ont attaqué la vente publique en annulation au tribunal de grande instance. Les juges du tribunal de grande instance se sont déclarés incompétents pour juger cette affaire, puisque c'est une matière qui relève de la compétence du président du tribunal qui avait refusé la rétractation. Vous comprenez ça? L'homme là que vous citez, il ne comprend rien. Tête est trop vide. Il ne comprend, il ne comprend absolument rien. Il veut seulement embarquer la population. Moi qui avais une dette ceci, moi qui avais pris le certificat. Tu avais une dette au niveau de la banque. J'avais 6 millions de dollars. Et la banque aurait confisqué la maison par rapport à ça. Et ce sont les maisons de la banque qu'on avait vendues. Moi, je n'avais pas une dette à la banque. Moi, j'avais une ligne de crédit. Et que lui a acheté auprès de la banque. Chez toi, il a dit auprès de la banque. Ce n'est plus auprès de M. Keller. Non, auprès de M. Keller. M. Keller, lui, avait acheté au niveau de la banque. Bon, tel que je vous dis ici. Hein? Maintenant, ils sont allés au tribunal, à la cour d'appel. Ils ont fait appel. Moi, ils ont révoqué 315 magistrats. De peur d'être révoqués, les magistrats ont annulé la vente publique. Ils ont annulé. Ils ont annulé tous nos certificats. Tous vos certificats. Ils ont ordonné le déguerpissement de tout le monde dans cette maison. Hein? C'est ça, non? Nous n'étions plus dans cette maison, nous étions déguerpis par voie d'un arrêté. Mais comme la décision était sortie, voici la décision, le dispositif ordonne aux conservateurs de titres immobiliers d'annuler le certificat 352 folio 24, folio 25 et folio 28. Hein? Et ordonne le déguerpissement des intimés, donc nous autres. Nous étions déjà partis. Nous avions acté cassation en 2003. Vous comprenez? Lui n'était pas là. Même la Banque centrale n'était pas là. Même les autres personnes n'étaient là. C'était un dossier entre nous et la Banque centrale. Et l'IZB. Maintenant, moi j'ai commencé à faire le défilé de mon état de prison. Joseph Kabila m'envoie des gens.
j'ai refusé la proposition, on m'a arrêté face au chef de l'État. J'ai fait 3 mois en prison. On m'envoie encore des gens avec des moyens, je refuse, on m'a arrêté. Au lieu de dire le président de la République, maintenant on dit au face à Kissimbango, ministre de la Justice. J'ai fait 4 mois en prison. Je suis sorti. J'ai refusé tout, on m'a arrêté, non, il a critiqué. J'ai fait 7 mois en 2005, 7 mois et 15 jours en prison. Bon, je suis sorti maintenant. Nous avons fait les élections de 2006. Là, on m'a laissé paix tranquille. Nous, on était des pièces. Mais donc, dans toutes ces arrestations, c'est par rapport aux maisons? Non. Tout ça, c'était par rapport à ce qu'on me proposait. Et comme j'ai refusé, moi aussi, têtu. Hein. On vous proposait pour acheter la maison? Non, non, non. On me proposait autre chose. On m'envoyait de l'argent, comme j'ai refusé. On vous envoyait l'argent pourquoi? Ça, c'est la corruption. Pourquoi? Pour la maison ou non, non, parce que j'ai brillé à ce moment. Vous brillez en tant qu'opposant. Comme on commençait à débaucher. À débaucher. Mais moi, je suis un homme indébauchable. Jusqu'à la fin de mes jours, personne ne peut me débaucher. Si je suis avec Félix, c'est parce que c'est le fils de notre vieux. Comme j'étais bien avec son père, je ne peux pas combattre le fils. Et je ne peux rien lui demander. Rien du tout. Je fais mes émissions, je paye tout ça avec mon argent. Parce que c'est le fils de mon vieux. Jusqu'à comme j'ai eu la peine parce que son père a arrêté à reléguer. Et vous voulez me nommer ministre et moi je peux accepter. Et là, vous aviez refusé? J'ai refusé. Alors, on m'a chassé de la maison. Voilà. Et parlons de toutes ces arrestations. Lorsqu'on vous a arrêté, vous avez dit ils ont voulu vous débaucher que vous ne voulez pas. Les débauchages. Et voilà pourquoi ils vous ont arrêté. Et en 2006, nous sommes arrivés en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé alors, après les élections? Après les élections, j'ai été arrêté quand on avait arrêté Jean-Pierre Mbemba. 2 mois seulement, moi aussi, on m'a arrêté. Et parce que vous étiez... Non, parce que j'avais fait une déclaration à la télévision. Il y a des Mborolo qui occupent la province orientale. Hein? Maintenant, on a dit non, moi qui ai tenté de saboter le gouvernement et tout ça. On m'a arrêté qu'il n'y avait pas les Mborolo à la province orientale. J'ai passé 11 mois et 17 jours à Makala. Bon, quand je suis sorti, en 2009, nous avons organisé, 2009, oui, je suis resté 6 mois seulement à la cité. En 2010, on a organisé une mission de 4 janvier 1959. Hein? Chacun donnait ses opinions. Maintenant, le PPRD voulait faire la révision constitutionnelle de 12 articles. Et je faisais obstacle parce qu'il voulait réviser l'article 71 qui concernait le débat contradictoire. Parce que moi, je me suis prononcé que je serais candidat président de la République. Et je vais m'en découdre avec Joseph Kabila pour voir aussi le plan économique, aussi le plan social et tout ça. Si il peut vraiment me contenir ça, je vais voir que le peuple pousse nous juger. Quand ils ont appris ça, ils disent non, moi il a l'argent, il va payer les cautions. Mais il ne peut pas faire ça. Il va mettre des ordres auprès du président de la République. On a envoyé quelqu'un comme nous débattons ici. Il y a une personne qui entre directement dans un conflit. Dit Zongisa Bakafé Abato Ibakana 1973 Nazari réalisation. Ce n'était même pas ton invité. Mais il est entré seulement dans un débat 3-3. Maintenant, on est devenu, nous à l'opposition, on était à 3. Le pouvoir a 4 personnes. Ça fait 7. Et c'est pas là que vous êtes battu? Ben oui. Parce que quand lui, il est entraîné de me s'irriter, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis Mbouza quand même. Nous, si je prends un couteau comme ça ne peut pas rentrer comme ça sans sang. Il faut qu'il y ait du sang, nous, le Mbouza. Nous avons le sang chaud, hein, plus chaud que le chaud que les gens parlent. Et je l'ai rossé. Je ne savais pas que c'était piège. Comme j'ai raté tous les pièges pour les problèmes d'argent, pour les débauchages. Maintenant, ils m'ont dit qu'il a un sang chaud. Donc, quand vous le sirtez comme ça, il ne va pas supporter. Et vous avez réagi? J'ai réagi. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des lions derrière. On vous a arrêté? On m'a pris, on est allé me mettre en prison. Je suis le seul prisonnier au Congo qui a été jugé de 10h du matin jusqu'à 4h30 du matin à la prison centrale de Makala. On a les attendu que une bagarre, c'est 6 mois de prison. Comme je suis politicien, même pas, on peut me condamner même à 2 mois ou bien 1 mois. Mais moi, on m'a de peine maximale. Jusqu'à 3 ans et 6 mois. On vous a arrêté plusieurs fois dans votre vie. Oui, mais je vous ai dit non. Et plusieurs fois. Mais... Ça, c'était... Oui, quand quelqu'un résiste à la corruption. Bon, maintenant, parlons d'abord de l'état de droit. Tout à l'heure, vous avez dit... Non, maintenant, vous êtes maintenant débutatif. Il faut que... Oui, je suis débutatif. Oui, par rapport à... Et j'ai cité les gens
qui sont tentés d'induire les chefs de l'État en erreur. Voilà. Le ministre des Finances, le ministre de la Justice, Madame la ministre de la Justice, Ngoïka Sanji, et Madame la ministre la gouverneure. Non, la gouverneure de la Banque centrale. Ils ont mis maintenant les taux Felouba. Maintenant, attendez, en famille pour m'écraser. Alors qu'ils oublient que moi, je suis avec le chef de l'État. Même si l'autre fois, je vous ai posé la question que cette histoire des maisons, c'est pas une histoire politisée. Vous avez dit non. Mais c'est parce que Ngoïka Sanji était opposant. Actuellement, il a changé. Il est devenu pro-Fachi. Et regardez maintenant, les choses ont changé. Bon, les choses, je ne peux pas encore condamner le chef de l'État si je peux, parce que personne ne connaît la position du chef de l'État. C'est pas parce que Ngoïka Sanji que Fachi c'est son frère, moi ce n'est pas son frère. Et je suis venu chez mon frère pour récupérer la maison et je peux croire que Félix Tshisekedi va céder. Non, il ne peut pas céder comme ça. Je ne dis, il peut aussi céder de sa façon. Mais maintenant, c'est lui, le chef d'État, qui commettra une infraction. Il sera haï par la population parce que les décisions sont rendues au nom du peuple. Exécutées au nom du chef de l'État. Alors, si le chef de l'État ne veut pas exécuter une décision, c'est la torse. Bon, je termine la première page pour que vous compreniez que le peuple puisse bien comprendre. Mais quand j'ai été arrêté, 3 ans et 6 mois, c'est à partir de là que les membres du PPRD se sont coalisés pour s'accaparer de mes maisons. Alors que nous avions acté cassation. C'est une période de suspecto. Suspect. Personne ne pouvait acheter la maison dont le dossier se trouvait devant les cours des tribunaux. Avec les caméramans, vous disputez une maison. Tu dis c'est ta maison. Moi aussi, je vais mettre mon argent dans cette maison. Voici l'esprit des vendeurs de diamants tourne autrement dans les têtes. Lui, Ngoïka Sanji, mon avocat lui a dit n'achetez pas cette maison parce que la maison de Mokele est appelée. Il dit non, moi je suis du PPRD, nous sommes au pouvoir, il va mourir là-bas. Vous connaissez comment on maltraitait les gens de l'IDPS et moi. On nous maltraitait même avec les grands maîtres qui nous ont quittés, paix à son âme. Tu sais comment on les maltraitait. Et moi, nous on était toujours ces adeptes déjà tétis. Alors, comme lui il est parti voir un certain Keller, ils se sont coalisés, ils ont acheté ma maison. On a divisé ma parcelle là où j'habitais à D. Les gouverneurs de la Banque centrale, Massango, ils ont vendu toutes les maisons de la Banque centrale ici à la Gombe. 70 maisons. Et ces maisons vous appartiennent aussi? Non, c'était la maison de la Banque centrale. Ils ont vendu pour venir maintenant acheter chez moi et embellir. Et ils ont placé le gouverneur de la Banque centrale là-bas. Ils disent que non, c'est une maison de l'État maintenant. La maison de l'État, alors que ici, c'était un bien qui n'était pas de l'État. Et ils ont acheté, la Banque centrale est venue racheter ma maison en 2014. Mais cette maison, nous on avait acheté ça, le certificat montre bien, en 1996. À quoi cette maison peut être une maison de l'État? Ils sont tentés de tromper le chef de l'État et la famille du chef de l'État. Non, c'est une maison de l'État. Donc l'État peut venir engrosser ta femme. Et on dit que non, la Banque centrale peut venir engrosser ta femme par infraction. Mais on dit non, il ne faut pas la dire, attention, ça c'est la Banque centrale. Et tout ça. La Banque centrale peut venir tuer quelqu'un dans un quartier. Et on dit non, la Banque centrale, c'est la Banque centrale. Voilà comment on est tenté de faire trembler la famille du président de la République. Y compris Madame la ministre de la Justice entre à la danse. Alors, quand ils ont acheté comme ça, le dossier évoluait. La loi dit, personne ne peut acheter, si vous achetez une maison, même litigieuse, dont le certificat n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que la Cour suprême n'a pas rendu la décision pour confirmer que c'est votre maison. Si la Cour suprême rendait la décision et que vous vendez la maison, là, le conservateur est autorisé à établir des certificats. Mais dans leur cas, ils ont pris le conservateur avec beaucoup d'argent en otage. L'arrêt de la Cour d'appel n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Comment expliquer que les Ngoïka Sanji, la Banque centrale et tous les autres sont allés voir le conservateur pour se faire fabriquer les certificats frauduleusement? Mais maintenant, moi, je suis sorti de la prison. Je suis passé là-bas, j'ai vu ma maison, comment on a morcelé. Je suis tombé malade. Ma femme m'a amené à la clinique Ngaliema Santé. Et là, je n'avais pas encore dit la vérité même à ma femme. Et là, maintenant, le docteur dit à ma femme, je déclare ton mari un hypertendu.
Hyper tendu. Hyper tendu. J'ai dit à ma femme, hyper tendu là, donc je vais mourir tout de suite. Bon, un côté est rigolé, mais de l'autre côté, il dit non, tu ne vas pas mourir, on va donner des médicaments et tout ça. Le docteur dit, on m'a donné une chambre là-bas haut, je vais dormir. Moi, je dis à ma femme, quand tu es ici, et moi, je vais dormir dans cet hôpital. On va reposer à la mort qui combat Joseph Kabila, je ne dors pas. Le docteur, bon, si tu ne veux pas dormir, signe-nous les papiers. Si tu arrivé quelque chose, j'ai signé les papiers. Ma femme m'a pris, nous sommes rentrés, on a prescrit les médicaments, j'ai toujours pris ça jusqu'à aujourd'hui. Alors, le docteur m'a posé que je dis non, les maisons qu'on m'avait arrachées, je suis passé par mes gardes là-bas, mais quand j'ai vu ces maisons transformées de cette façon, je suis tombé automatiquement malade, j'ai commencé à trembler. J'allais mourir ce jour-là. Bon, maintenant, la Cour suprême a rendu la décision. La Cour suprême a annulé l'arrêt qui avait permis à la banque de vendre les maisons. Mais c'est fini, non, monsieur? Est-ce qu'on peut encore parler? Hein? On a annulé la décision de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous sommes retournés au pristine État. Mais je vois là-bas le cas Sangier, les autres, ils sont allés faire procédure d'interprétation à la Cour de cassation. Maintenant, parce que la Cour suprême était finie, maintenant c'est la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation a pris l'affaire à délibérer, a rendu sa décision, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, comme avait fait la Cour suprême. Mais la Cour de cassation est allée ressusciter les jugements des tribunaux de grande instance, de leurs compétences, et elle dit qu'il n'y a rien à exécuter. OK. L'essentiel n'est qu'on a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, nous sommes retournés au pristine État, chacun là où il a acheté les maisons. Moi, je suis parti voir le tribunal de grande instance, là où j'avais acheté la maison. Le tribunal m'a établi les ordonnances, à conformité avec l'ordonnance 0220 de 1996, qui est sans appel. Maintenant, ici, on ne peut pas faire une autre ordonnance contre cette ordonnance qui est sans appel. C'est pourquoi nous autorisons l'expulsion des occupants de Ngweka Sanjé Kosso. C'est pourquoi on a chassé 2 personnes. Maintenant, arrivé pour faire partie le gouverneur de la Banque centrale, les gens partent voir la famille du chef de l'État. Non, c'est une maison de l'État. Oh, moi qui avais vendu ça, moi j'ai vendu ça, moi j'étais en prison. Et maintenant, la maison de Ngweka Sanjé. Ça c'est fini. Ngweka Sanjé doit oublier cette maison. Donc c'est fini. Ça c'est fini. Donc, et tout ce que Ngweka Sanjé est en train de faire, c'est fini. Tout ce qu'il fait là, ce sont des manœuvres dilatoires. Et vous avez déjà occupé cette maison-là? Déjà. Il y a quoi là-bas? Non, j'ai mis ma famille, il n'y a rien là-bas. Nous sommes là à l'intérieur. Là, vous êtes à l'aise? Il n'y a aucun problème. Ce n'était pas la maison. Nous sommes rentrés chez nous. Parce qu'on habitait là-bas. Oui. Et bien que lui, il a transformé de la façon dont il a transformé, mais c'est son problème. Mais c'est notre maison. Moi, j'habitais là avec mes enfants. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de la Banque centrale? Ouais, ce qui fait mal à cet homme-là que vous citez, le Bundumba Bouchandalango et Kassanji, parce que c'était une seule parcelle, morcelée. Lui, il a acheté ici, l'autre gouverneur a acheté ici. Mais lui, on l'a fait partie, mais on a laissé l'autre. C'est ça qui fait mal. Hein? Je lui donne une raison sur ce point. Comme il faut faire sortir le tout. Maintenant, nous sommes partis pour faire sortir les autres suite au document du procureur. Alors, on a saisi les généraux de la ville pour donner les policiers à aller assister les huissiers à déguerpir la Banque centrale. Les policiers arrivés là-bas, les mêmes généraux de la ville, il a envoyé encore des militaires pour faire obstruction à l'exécution. Bon, parce que c'est un pays de désordre, alors ça... Oui, donc le ministre de la Justice... la ministre de la Justice... Voilà. Réquisition des forces de l'ordre. Nous avons requis et requérons, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise David de Kinshasa-Gombe de mettre à la disposition des huissiers de justice une force des hommes ou effectifs qui jugera efficace pour nous assister dans l'accomplissement des devoirs ci-dessus, c'est le déguerpissement. Maintenant, le commissaire provincial, il refuse. Il a érigé son propre tribunal pour commencer à réjuger maintenant le jugement et arrêt de la cour, des cours et tribunaux. La Torse, un pays de désordre, un pays du jamais vu au monde. Un policier qui refuse d'obtempérer à la réquisition du procureur et au jugement du tribunal. Où est-ce que vous avez déjà fait? Il a commencé à faire sortir des... Je suis allé l'accuser à l'auditorat. L'auditorat aussi, l'embellé.
l'auditorat de notre pays a peur du général Kassongo. Alors, quand j'ai compris ça, je suis même fatigué. Les généraux de l'auditorat, ils me font marcher pour exécuter, pour me dire à la dernière minute que non, lui, il paraîtrait dire que l'inspectorat l'a contacté à suspendu. Je suis venu à l'auditorat avec ces documents. Tu vois, les documents de l'inspectorat. Le président du tribunal a implicitement rejeté la requête introduite par la Banque centrale du Congo relative à la rétractation de l'ordonnance d'expulsion de tout ça. À cet effet, l'obstacle légal épinglé dans ma lettre reprise à relief étant levé. Vous comprenez? L'ordonnance 06, par l'ordonnance 06, je rapporte les termes de ma précité. Il a annulé, j'ai donné au général de l'auditorat, il a levé l'obstacle. Il appelle le général Kassongo. Nous l'avons déposé. Le général Kassongo, non, je n'ai pas vu ça. Moi, j'ai écrit, j'ai l'accusé de réception. Il a nié chez le général qu'il n'a pas vu ça. L'avocat a écrit, maître Roger Iponga. Le général Kassongo a nié, il n'a pas vu ça. Avec accusé de réception. Huissier de justice a écrit, lui a expliqué que donnez-moi le métier, voici, on a levé. Lui, il est allé dire au général, non, je n'ai pas vu ça. Donc, le bureau du général Kassongo, quand vous déposez le document, ça se perd à la seconde. Merci. Voilà encore. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous terminez l'émission. Oui. Vous pouvez me donner même 2 minutes? Oui, 2 minutes pour terminer. Ce qui est très grave, nous sommes allés pour exécuter la décision avec même l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Kassongo a envoyé ces 70 militaires, ils sont allés encercler les gens de l'inspecteur général, ce chef, du banditisme de la police. Maintenant, nous sommes allés voir le ministre de la Justice, l'ancien. Le ministre de la Justice écrit ceci. Il convient alors de rappeler que la Constitution de notre pays dispose que les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Les pouvoirs exécutifs et législatifs ne peuvent entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice, article 151 de la Constitution. Je suis allé voir Madame la ministre de la Justice. Pourquoi vous êtes toujours avec votre frère Ngweka Sanji qui est déjà de Guerpi? Maintenant, Madame la gouverneure qui t'a écrit une lettre ici, alors qu'elle n'a pas raison. Et tout ça. Oh non, ça c'était dossier politique. C'est politique. Yagabi, c'était dossier, il fallait voir vous-même le chef de l'État. Mais j'ai dit non. Le chef de l'État est l'initiateur de l'État des droits. C'est-à-dire que les décisions, article 149 de la Constitution, alinéa 2 dit les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État. Lui-même, il ne peut pas être là pour bloquer la décision. Je vous dis, c'est une honte. Donc, on a humilié le chef de l'État. Moi, je suis avec le chef de l'État, pas pour les intérêts inutiles. Mais le chef de l'État ne peut pas me bloquer, moi. Et comment je vais travailler parce que ce système bien? Maintenant, je vois les gens qui passent dans les médias à de parler, tel que j'ai fait les résumés ici. Kassanji n'a aucun droit d'avoir des titres qu'ils ont, sont déjà annulés. Article 231, alinéa 4 de la loi foncière. Quand on a obtenu un certificat, avant que l'arrêt puisse obtenir l'autorité des choses jugées, la loi article 204 est nul. Tout certificat obtenu de cette façon. Article 205 de la loi foncière prescrit maintenant des infractions. Comme ils sont là, les infractions qu'ils ont commises, c'est 5 ans de prison. On va arriver, j'ai déjà déposé plainte, on va les appeler pour lever l'immunité. Alors, l'immunité de qui? D'Ngoka Sanji? Mais oui, on va lever l'immunité. Il doit être jugé parce qu'ils ont obtenu le certificat pendant la période de suspecto. Ils ont violé l'article 205 de la loi foncière. Alors, maintenant, ma question, je me pose, je demande au président de la République, au bureau, au cabinet du président de la République, il faut respecter notre chef de l'État. Je suis le seul et le premier, en dehors de l'IDPS, qui a protégé les fils de mon vieux. Depuis lors, j'ai combattu les faillilous, les tout ça. Ils sont à genoux devant le chef de l'État aujourd'hui. Et j'ai dit au chef de l'État, nous allons te donner 280 députés. Un mois, j'ai commencé à faire des démarches. Les jours de prononcer.
Il y a eu 280, mais Ngoïka Sandjé est venu se greffer parce qu'il a eu peur. Parce que j'avais dit que nous allons faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand lui, il a eu peur, il a laissé les injures contre le chef de l'État. Il est allé tromper Joseph Kabila. Il a voté. Il a voté, donc ils étaient 281 députés. Les 1 député là, c'était lui. Mais lui, il n'a pas voté pour se soumettre. Il est toujours avec Joseph Kabila, mais il a voté pour flatter son frère Mouanetou pour qu'il puisse lui restituer la maison. Par quelle magie le chef de l'État peut lui restituer la maison? Il y a les arrêts, il y a les jugements, il y a les ordonnances qui nous ont donné raison. Mais lui, il prend maintenant, il devient l'avocat de l'IZB. L'IZB avait déjà tous les moyens qui sont en train de soulever auprès de... Donc il veut politiser cette affaire. Il veut politiser ça, et maintenant, il prend ça dans l'angle de Mouanetou. Mais quand on quitte les rails des droits chemins, vous allez dans le Mouanetou. C'est-à-dire que vous êtes tribaliste. Et amener Félix Tshisekedi dans le tribalisme, il ne faut pas réussir, il ne va pas accepter. Félix Tshisekedi, lui, il a déjà causé comme ça avec Félix Tshisekedi. Il ne peut pas le recevoir parce que c'est quelqu'un qui voulait tuer Félix Tshisekedi à Boujima. Il a mis des tonneaux et des histoires à l'aéroport pour qu'il ne puisse pas descendre. Et moi, je peux aller chez Félix et nous pouvons causer aux blagues parce que nous sommes les oiseaux des mêmes plumage de l'opposition. Merci beaucoup. Mais si vous voulez maintenant, vous quittez Joseph Kabila pour venir récupérer ma maison auprès de notre grand leader Félix Tshisekedi, personne ne va me battre. Personne. Merci. Quelle que soit la famille des chefs de l'État. Merci beaucoup. J'ai les droits. Les droits de mon côté, j'ai le titre, j'ai tout. Merci. C'était fraudeur. Merci beaucoup. Madame, je t'ai mis un mot, Madame la ministre de la Justice. Elle avait donné un avis favorable à ma faveur pendant la Deuxième République quand elle était magistrat auprès du tribunal de grande instance. Maintenant, aujourd'hui, on doit combattre son affaire, son œuvre. Merci beaucoup, monsieur. Il faut que les gens se ressaisissent, merci. Connaissent le chef de l'État tranquille. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Mokia, de votre passage. Vous nous aviez éclairé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous nous aviez éclairé par rapport à ces dossiers qui fait couler encre et salive, hein, les conflits. Voilà pour notre certificat de IAC. Voilà, les IAC conflits doit être parcellaires. Mais nous avons des titres, c'est ça. Vous êtes déjà content, vous êtes dans votre maison. Oui, mais il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes dans votre maison. Les gens m'ont interdit que lui, il est dehors. Merci Laissez-le parler. Je veux même qu'il fasse des émissions tous les jours, voilà. jours. Moi, j'ai fait les émissions pendant 20 ans parce que je voulais récupérer. J'ai récupéré. Je suis là. Merci beaucoup. Voilà, tout de suite, nous continuons notre matinale. Nous allons recevoir Jenny Kayembe pour la livraison. Il y aura Bob Ambongo pour la culture et aussi Harold Badibanga pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. C'est tout de suite.